Salut tout le monde! Salut! Alors, la semaine dernière, c'était la 100e. Vous avez un petit peu parlé d'un film qu'on voulait aborder sur la chaîne assez rapidement. Et ben on va le faire aujourd'hui, et c'est... Time After Time. Et c'était demain, en français, c'était demain. C'est ça. Et c'est un film qui est super, et on va vous en parler tout de suite. Générique, là. Oui. Ouais? Oui. Alors, générique. Time After Time, ou C'était demain, est un film qui date de 1979. Et alors pour faire plaisir aux copains, c'est toi qui vas faire le synopsis. Ah non! Oh si, Ah non, c'est toi qui vas oh, le si, mais faire. ils attendent que ça. Ah non! Non, moi c'est habituel, il faut que toi tu le fasses. Ah non! En gros, Non. en gros. En gros, je vais essayer Oui. de me dépatouiller avec ça. Mais Oui. ça va être compliqué. Non, allez-y. C'est l'histoire qui commence donc par des gens connus. Il y a Jacques l'Éventreur et H.G. Wells, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. H.G. Wells, c'est celui qui a fabriqué la machine à remonter le temps. Tout à fait. D'où le titre du film. Time After Time. Voilà. Oui. Et donc, bon, sur une substance comme ça, Jacques l'Éventreur, c'est un ami de H.G. Wells. Tout à fait. Hein, il joue aux échecs, etc. Et à un moment donné, il y a une intrusion de policiers et tout ça qui recherche Jacques l'Éventreur, parce qu'il y a eu une victime dans la rue. Et... Prostituée. oui, Il s'attaque aux prostituées. Oui, voilà, Jacques, ouais. Et puis donc, il rentre et puis il fouille un peu partout. Et je sais plus qui trouve une mallette d'un docteur, parce que Jacques l'Éventreur, c'est un... Je vais pas... Ah, je vais presque... Dis-le. Hein, Ah, c'est un docteur. Il trouve la mallette, ils ouvrent, ils retrouvent des gants plein de sang, etc. Et... Donc ils confondent le meurtrier, Oui, peut-on dire. on va dire ça comme ça. Et puis... Bah, j'ai ouais, il dit, c'est pas possible, putain, je le connais depuis des années, c'est pas lui, etc. Puis il cherche partout et tout. Et bah, il est plus là. Et non. Et pourquoi donc? Et bah, parce que H.G. Wells présentait justement sa machine à remonter le temps à ses amis, là. Et ben, notre ami Jacques, il s'est barré avec la bécane. Je vais poursuivre. Oui. Et en fin de compte, effectivement, Jack l'Éventreur, il s'est barré et il est arrivé au temps présent, en tout cas du tournage du film, en 1979 et aux États-Unis. Pour une sombre histoire de décalage horaire de 6 heures, en fait, il est passé de Londres aux États-Unis. Et H.G. Wells va voir qu'effectivement, il manque sa bécane dans son garage, on va dire, ou dans son sous-sol. Et elle va revenir toute seule, Oui. la bécane, et il va en profiter pour suivre le chemin parcouru par l'autre. Et donc il va aller le poursuivre dans le temps, et c'est un excellent film. Oui. J'aime énormément les films qui parlent de voyage dans le temps, tout ça. Ça m'a un petit peu fait penser à Nimitz, Retour vers l'enfer. C'est un peu ça. Parce que Nimitz, il date de 1980 aussi, ce film. Là, Dans tu le vois. brouillard, là. Ouais, ouais. Mm. Et c'est un film que j'aime énormément aussi. Ouais. Dans le film, on peut le dire vite fait, il y a 3 personnages principaux. Nous avons donc H.G. Wells qui est campé par Malcolm McDowell. C'est un acteur que je connais un petit peu, surtout pour Orange Mécanique. Oui. En gros. Sinon, il a un tout petit rôle, c'est un macro dans le film La Surprise. On en avait parlé un petit peu sur la chaîne il y a quelques mois dans la spéciale Ed Harris. Mhm. La Surprise, c'est un film, un de ces 4 matins, on vous fera petite vidéo là-dessus parce qu'il est bien. Ouais, tu le vois celui-là. Oui. Et j'ai adoré ce film, c'est très petit film familial, très con, mais alors j'aime beaucoup. On a donc voilà Malcolm McDowell qui est en français doublé par Bernard Murat, que vous connaissez obligatoirement tous, parce que c'est la voix française également de Hooper dans Les Dents de la Mer. Le premier doublage, bien entendu, je ne parlerai jamais du deuxième doublage des Dents de la Mer. Non. Et aussi la voix de Bill Murray, de Peter Venkman dans Ghostbusters. Je poursuis Jacques l'Éventreur qui a fui dans le futur à bord de ma machine. Si vous ne faites rien pour l'arrêter, il égorgera Mademoiselle Robbins ce soir à 7h30. Niveau acteur, le personnage qui campe, Jack l'Éventreur, l'assassin, c'est David Warner. C'est un comédien que vous connaissez très certainement, à peu près, je pense, toute la population mondiale le connaît, dans le sens où il a tourné, oui, en tout cas il a joué dans un film mondialement connu qui est Titanic. C'est Lovejoy, le valet de... Ah. Je sais plus comment il s'appelle, le fiancé de Kate au début du film, et Lovejoy qui poursuit avec son flingue Kate et
Rose, elle s'appelle. Ken, c'est son nom d'actrice. Rose et Jack dans le Titanic. Donc vous le connaissez certainement, cet acteur-là aussi. Qu'est-ce qui peut bien vous faire rire? J'ai mis le diamant dans le manteau. Et je lui ai donné mon manteau! On a parlé de 3 acteurs, et là ça va être une actrice, c'est Mary Steenburgen, pardon. Tu la connais, vous la connaissez certainement, c'est, entre autres rôles, Clara Clayton dans Retour à le futur 3, la copine du doc. Ah ouais. Oui, tu sais, le ravin Clayton, l'institutrice qui est tombée dans le ravin, bref. Et ben c'est elle aussi l'actrice. Et d'ailleurs, elle s'est mariée avec Malcolm McDowell, pendant le tournage quasiment. Ils se sont mis ensemble, ils sont restés assez longtemps ensemble, plus d'une dizaine d'années. Et après, et je vais parler d'un truc que tu connais, on va faire une petite détournée, vous avez l'habitude chez toi, Antoine. Elle a aussi joué dans la mini-série en 2 épisodes qui est sortie en 96 de Les Voyages de Gulliver. Tu te rappelles pas de ce truc là? Si. Noël 1996, toi, Antoine, votre serviteur, a avec le Père Noël sa première télé. Et le tout premier truc que j'ai regardé, c'était avec toi. C'était sur 3 heures, en fait. C'était 1h30 chaque épisode. Les Voyages de Gulliver avec Ted Danson et Mary Steenburgen, quoi. Qui sont, à la ville comme à l'écran dans le film, époux. Et ils sont toujours mariés en ce moment-là. Ah ouais. Et donc, comme je le disais, avec Retour à le futur 3 et ce film, elle a tourné dans 2 films qui parlent de voyage dans le temps, on va dire. C'est curieux. Marrant, hein? Ah oui. Tu vois le truc? Ouais. On a fait un petit peu le tour du film. Je rappelle qu'il s'appelle C'était demain, qu'il a été tourné en 1979. Et vraiment, si vous arrivez à le trouver en DVD, je sais pas si en Blu-ray, en DVD il est chopable, regardez-le, il est vraiment excellent. Ouais, c'est pas mal. Il est vraiment excellent. Il y a juste une toute petite information que je voulais donner. On parlait de comédien de doublage, on parlait de Bernard Murat. On a oublié de dire que Jack L'Éventreur dans le film, lui, il est doublé en français par un acteur de doublage que tu aimes énormément, et moi aussi, et qui a d'ailleurs œuvré sur Les Dents de la Mer. C'est Jacques Thébault. Ah oui. La voix principale, on va dire, de Steve McQueen, de Roy Scheider dans Les Dents de la Mer, voilà. Jacques Thébault, Lucky Luke, il a fait plein de Columbo aussi, très souvent. C'est un de mes acteurs de doublage préférés d'ailleurs. C'est vrai. On a fait un petit peu le tour. On a fait le tour. Ça te va? T'as rien à rajouter? Non. Une note pour C'était demain? Sur 20? Sur 20. Je mettrais presque 20. Hein. Ah ouais, encore? Mais à chaque fois tu mets 20, comment tu veux que les gens ils jaugent? Oui, c'est pas possible. Ah après, eux, ils jugent. Pour eux, peut-être c'est moins ou plus. Oui. Bon, moi je mets un petit 16 parce que voilà. Ouais, non mais c'est vachement bien 16, attends. Tu te rends compte si dans ma scolarité j'ai vu que des 16? From 19th century England to 20th century San Francisco. On s'arrête là? On a fait le tour. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi encore. On a quelques petites vidéos encore dans notre besace. Mais on n'est pas sous le coude de tourner 2-3 trucs entre temps. Donc on verra bien. De quoi demain sera fait. Et c'est ça. Comme ça on pourrait dire cette vidéo là c'était demain pour nous maintenant quoi. Dans le futur quoi. D'accord. Comme ça quoi. Ça te va? Oui, ça va bien. T'es sûr? Oui. Bon on dit salut aux copains. Ah, on dit salut. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, très bien. Ciao.